Alors, Régis, chouchou, tu me préviens quand on est en direct, hein. C'est le moment, bon. Tape encore ces putains de vœux, là, putain. Oh, c'est français, là, comment ça me... Tu me diras, chouchou, quand on est en direct, là, parce que... Non, non, mais pas comme ça, chouchou. Brigitte, viens là. Brigitte. Non, mais faut que je parle. Waouh. Waouh. Ça, c'est ambiance, ça va ambiancer la France. YMCA. Oh putain, c'est assez con, je pouvais leur faire entendre ça. Yo, man. Mais je peux pas foutre ça dans mes vœux présidentiels, ça va pas le faire. C'est yo, man. Vous me dites quand on est en direct à la régie, hein. Vous me dites. Yo, man. Attends, laisse. La régie, quand est-ce qu'on est en direct? C'est bon. Hein? C'est bon. On est en direct? Oui. Français. Mes chers cons, mes chers compatriotes, il est de coutume, en cette 5e République, d'adresser chaque 31 décembre les vœux présidentiels, mes vœux pour la France, mes vœux pour chacun d'entre vous. Mes chers compatriotes, cette année 2020 a été une année tragique. Tragique, et j'éprouve la douleur. La douleur que vous pouvez à ce moment-là éprouver, je l'éprouve. Je la ressens, je suis cette douleur. Je suis en chacun d'entre vous présent, à l'écoute, bien évidemment. Ce chemin, cette année, ces mois que nous avons eus, que nous avons ressenti tragiquement. Il ne faut pas nous arrêter à ce constat négatif. Ce serait renoncer aux valeurs de la France. Ce serait renoncer à nos ambitions. Alors, mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2020, je voulais faire un petit peu le bilan de cette année. Cette année extraordinaire en ce qu'elle nous a démontré des capacités de notre pays, la France, à combattre l'ennemi, qu'il soit, et je l'ai moi-même combattu, qu'il soit la Covid, qu'il soit terroriste, qu'il soit séparatiste. J'ai été présent en chacun de ces moments. Aujourd'hui, très chers compatriotes, je sais votre espérance. Je sais l'espérance que vous avez mise dans ce gouvernement. Je sais la satisfaction qui est la vôtre quant au bilan que ce gouvernement peut aujourd'hui présenter. Et j'ai l'audace de m'associer à ce gouvernement pour nous autocongratuler. Cette année a été une année charnière. Une année charnière. Charnière, effectivement, en ce qu'elle nous a appris de défaillance de notre système, de ce qu'elle nous a appris de notre incompétence, de ce qu'elle nous a appris que rien n'était acquis. Mais à l'aune de ce nouvel an et à l'approche
dans quelques heures, mes amis, de l'année 2022, année cruciale, vous le savez, car année des élections présidentielles. J'ai anticipé, veuillez m'en excuser, ce sont les aléas du direct. Bon, je parlais effectivement de l'année 2021. Non, de l'année 2021. Donc, en cette année 2021, je m'engage à poursuivre la politique qui a été la mienne jusqu'à aujourd'hui. Une politique d'exclusion, une politique où l'économie a la place qui doit être la sienne. Et je l'érige d'ailleurs en fonction régalienne. Je sais les responsabilités qui posent sur mes épaules. Je sais. Je sais, mais je ne renoncerai pas. L'abandon est bien chose trop aisée. Et j'ai l'audace de croire que le peuple français a confiance en Emmanuel Macron. Je suis Emmanuel Macron. N'oubliez pas, mes amis, à chaque fois que vous êtes dans la peine, à chaque fois que vous éprouvez malheur, à chaque fois que vous êtes en difficulté, je suis là. Et la première innovation, puisque j'ai aujourd'hui des mesures à vous annoncer, la première des mesures, c'est que je fais rupture avec ces vœux présidentiels à 20h. Pourquoi 20h? Pourquoi 20h? J'ai décidé, moi, Emmanuel Macron, de les avancer. Et c'est une rupture fondamentale dans la conduite de la politique de la France. Alors oui, c'est la première mesure. À partir d'aujourd'hui, les vœux présidentiels n'auront plus lieu à 20h, mais auront lieu bien avant. Pourquoi? C'est simplement une recommandation de l'Union européenne. Quel est le fondement? Vous le découvrirez bien. Non, je voulais tout simplement me réjouir. Simplement me réjouir de tous ces défunts que nous avons eus. Tous ces défunts qui sont autant de pensions de retraite que nous ne verserons plus. Tous ces défunts qui sont autant de l'allocation familiale que nous verserons plus. Il suffit de l'État-providence. Et aujourd'hui, nous avons décidé, en collaboration avec mon gouvernement, dont le Premier ministre est Jean Castex, nous avons décidé d'exclure définitivement tous ceux que nous concevons comme des parias de notre société. Je ne veux plus qu'en 2021, il y ait un seul SDF dans les rues. Je ne veux plus qu'il y ait en 2021 une seule personne touchant en deçà de 10 000 euros. Pour cela, c'est très simple. Notre plan d'action se décline en un axe. Éliminer tous ceux qui ne sont pas de notre caste. Certains me parleront de dictature, de totalitarisme. Je vous parle de justice économique et de justice de l'élite. Car nous sommes l'élite, mes très chers amis. Nous sommes l'élite. Ne l'oubliez jamais, vous qui me regardez. Alors, effectivement, à la vôtre, je me permets aujourd'hui de prononcer de manière solennelle un plan radical d'extermination de tous ceux qui ne correspondront pas aux standards que nous allons définir. Il nous faut reconstruire et repenser le monde d'après. Le monde d'après, mes amis, sera un monde où vous n'aurez plus à vous demander comment penser. Nous vous dirons comment penser. Ce sera un monde où vous n'aurez plus à réfléchir, car nous réfléchirons pour vous. Moi, Emmanuel Macron, ici devant vous, je m'y engage. Je m'y engage avec toute la solennité
que m'imposent mes fonctions. Sur le plan de l'Union européenne, la voix de la France sera extrêmement présente, subordonnée bien évidemment à celle de l'Allemagne. Et nous continuerons ensemble à construire une Union européenne, non pas des souverainetés nationales, mais une Union européenne fédérale. En résumé, mes chers compatriotes, cela veut dire que je vais vers un abandon de notre souveraineté nationale. C'est la raison pour laquelle vous m'avez élu, je vais donc jusqu'au bout. Des raisons pour lesquelles vous m'avez institué président de la République. Au-delà, bien au-delà. Parce qu'il faut nous projeter, nous réinventer, innover en permanence. Nous serons partout, y compris là où vous ne vous y attendez pas. Vous serez traqués, vous serez pistés. Rien ne nous échappera de vos gestes. Nous savions tout sur vous. La prochaine fois, la régie, on ne fait pas direct. Paragraphe 2. Mes vœux sont simples. Et je vais résumer. Vous aurez compris l'essence de ma démarche. Aujourd'hui également, j'ai décidé de faire mon coming out. Je ne suis pas celui que vous pensez. YMCA. Amen. I say yo man. I say yo man. Viens là chouchou. Il faut retrouver cette ambiance que la France a perdue. Voyez comme je suis ambiancé. Yo man. YMCA is going to say YMCA. Il faut que vous retrouviez cette notion de l'humanité. Et au-delà. Donc, mes chers compatriotes, à l'heure où vous allez réveillonner, et champagne et caviar dégustés, sachez que je serai dans toutes vos bouchées. Pour vous rassurer, mes amis de chez Fauchon, l'État a tout mis en œuvre pour que cette entreprise, ce joyau français, ne tombe pas en cessation d'activité, en cessation de paiement. Tout sera fait pour mes amis du groupe LVMH. Tout sera fait pour tous ceux qui comptent. Si je vous parle aujourd'hui avec une telle confiance, c'est que je sais que vous saurez lire entre les lignes qui sont les miennes aujourd'hui. Alors mes amis, aujourd'hui, mes amis, j'annonce la suppression du RSA, la suppression du SMIC. J'annonce la suppression de tous les minimums sociaux. Il suffit de ces pauvres. La France est un pays riche. La France est un pays honorable. Et comme disait ce grand homme, le maréchal, famille, patrie, travail. À partir d'aujourd'hui, ou plutôt de demain, ce sera la nouvelle devise de notre pays. Je sais que vous l'attendez depuis très longtemps. Vous l'avez souhaité, je l'ai fait, je l'ai réalisé.
Je suis Emmanuel Macron. Vous êtes mes sujets. À partir de ce jour, le droit de manifester, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de penser seront supprimés de notre Constitution. La réécriture se fera dans le sens d'un régime présidentiel. Nous supprimerons l'article 68 qui permet la destitution du chef de l'État. Nous ferons en sorte que les assemblées, les hémicycles, les députés, les sénateurs n'aient plus aucun droit de regard sur l'exécutif. Il n'y aura en France, mes chers compatriotes, à partir du 1er janvier, plus d'aucun contre-pouvoir. Les médias seront contrôlés. La chaîne dite de l'ORTF sera réinstituée. À partir du 1er janvier, je veux d'une France conditionnée, je veux d'une France asservie, je veux d'une France digne des vœux du maréchal. Alors certains me diront totalitaire, certains me diront dictateur, mais que ne savent-ils pas que depuis 2017, je mène mes sujets, je vous mène en bateau. Certains sont aperçus, la plupart n'y voient que du faux. Alors aujourd'hui, mes chers concitoyens, est une journée révolutionnaire. Cette révolution que je vous promettais dans mon livre, que vous pouvez toujours vous acheter aux éditions Hachette, je voulais vous adresser mes vœux les plus sincères. À certains d'entre vous, bien évidemment, puisque les pauvres demain ne seront plus. Je ne veux plus de pauvres en France. La méthode d'éradication sera appliquée sous l'égide de mon ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, de M. Lallement, préfet de police de Paris. À partir du 1er janvier, mes amis, mes compatriotes, tout sera fait pour qu'à aucun moment vous ne puissiez jouir de ces libertés que vous a accordées la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Tout ceci est du passé, tout ceci est surfait. Projetons-nous vers l'avenir. C'est le message que je voulais vous faire passer. Réjouissons-nous de cette année 2020. Réjouissons-nous. Tous ces pauvres qui sont décédés, rappelez-vous, ce sont moins de cotisations à verser. C'est une économie pour l'État. Et ces 100 millions d'emplois qui ont été créés montrent que la France rayonne en toute sa splendeur. Mes chers compatriotes, je sais l'émotion qui est la vôtre. À quelques heures de ce passage à l'année 2021. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à me projeter en 2022. Mes très chers compatriotes, Françaises, Français, de Gaulle, de Gaulle. Si vous êtes un petit peu basané, si vous êtes un petit peu moins blanc, vous êtes un petit peu moins françaises et français. Alors aujourd'hui, mes très chers amis, en ce soir de réveillon, je vous adresse mes vœux les plus sincères. Et j'espère que cette année 2020 sera riche en restrictions, sera riche en répression, sera riche dans le tout sécuritaire et dans le tout totalitaire. Ensemble totalitaire. Mes chers compatriotes, au moment où vous réveillonnerez ce soir, ayez dans vos esprits qu'une ère s'achève et qu'une nouvelle s'annonce. Je l'ai appelée l'ère du coming out.
Et je vais finir pour que tout le monde commence la soirée dans les plus bonnes augures sur ce chef-d'œuvre musical. Régie, s'il vous plaît. Votez pour Emmanuel Macron! Tout est résumé dans cette chanson. Il emmène la France. Vive la République! Vive la France! YMCA! Un coup de champagne et on y va. La régie, vous pouvez couper. J'ai dit à tous ces cons ce que j'avais à leur dire. Voilà. On peut couper, c'est bon. On peut. Brigitte, reviens. Reviens. Tu peux revenir, la Brigitte. On peut continuer. Allez, un petit peu de coq et on repart. Ça repart, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, ça, on est toujours en direct. C'est pas grave, mes amis. Mes chers compatriotes, mes chères Françaises, mes chers Français. Ça monte vite au cerveau. Mes chers compatriotes, mes chers Français, je vous souhaite d'excellentes, joyeuses fêtes de fin d'année, de début d'année, de milieu d'année. À très bientôt, mes amis. À très bientôt en 2022. Que Dieu vous garde. Amen. Régie, coupez.